Bonjour, chers compatriotes, de partout où vous êtes à travers le monde. Je m'appelle Nyamuhombeza Ombe. Je suis votre frère congolais de la province du Sud Kivu. Je vis en Finlande depuis des années. En tout ce que je vais vous dire, ne me prenez pas pour un sujet politique, pour un acteur politique. Je ne suis qu'un fils du pays qui est vraiment préoccupé par la situation que vit notre pays en ces jours ou depuis des années. Notre pays qui est sous le joug de certains pays voisins utilisés par des Occidentaux, des Américains ou des Chinois, je ne sais pas. Mais je suis sûr que vous n'êtes pas sans le savoir. Des années durant, depuis l'indépendance, je dis bien depuis l'indépendance de notre pays, bien que sous la dictature des différents présidents, il y a eu une certaine paix où le Congolais, le Zaïrois, a eu quand même le temps de se réjouir, le temps de sommeiller au lieu de passer toutes les nuits à la belle étoile. Eh bien, soudain, le pays est envahi par des Rwandais depuis les années 1996. Sous les noms de M. Laurent Désiré Kabila. Voilà le début du cauchemar congolais. Voilà le début du cauchemar de fils du Congo. Le cauchemar de filles du Congo. Apprenons à dire la vérité. Car sans la vérité, jamais le Congo ne pourra guérir de cette maladie qui le fait souffrir depuis des années. Malheureusement, nous, les Congolais, une fois passés au pouvoir, nous y arrivons pour faire preuve de notre capacité linguistique. Rien que cela, comme notre frère Lambert Mende. Il vient nous montrer combien de verbes il connaît en français. Il vient nous montrer combien de vocabulaire sont stockés dans sa caboche. Comme si c'était cela, les besoins du Congolais. Ils ne font que nous parler du jour au jour. Ces derniers temps, j'ai trouvé qu'ils commencent maintenant à s'acharner contre d'autres personnes, à les insulter. Mais quand un ministre commence à insulter deux personnes, et chose grave, en sa personne de ministre de la communication,
il se permet d'insulter les gens dans une conférence avec des journalistes. Écoutez. Et combien de problèmes ces insultes-là ont résolu, Monsieur Mende? Combien? Ben, c'était pas ça ce que je voulais partager avec vous, chers compatriotes. Ma préoccupation est de Béni. En peu de mots. Notre gouvernement, avec à sa tête M. Joseph Kabila, n'arrive plus à sécuriser le simple citoyen qui se trouve à Béni. Eh bien, pourquoi? Vous le savez comme moi. Beaucoup de ces gens-là ne sont pas là pour l'intérêt du Congolais. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Piller le pays, aller stocker de milliers et de milliers de dollars, des milliards et milliards de dollars dans des pays étrangers, vous les connaissez bien. Je ne veux pas y revenir. Eh bien, voulant ainsi se moquer du Congolais, au lieu qu'on cherche une solution, la dernière, je dirais bien, une solution durable et adéquate au problème de Béni, on ne nous parle que du glissement, on ne nous parle que des élections, on ne nous parle que du troisième mandat, et le ministre, au lieu qu'il parle des affaires de Béni, il prend tout un long discours là en train d'insulter quelqu'un, comme si en insultant quelqu'un, voilà, il porte solution à nos problèmes. Les gens se font massacrer à la machette, à l'arme blanche, chaque jour à Béni. Nos mamans, nos sœurs se font égorger. Nos filles et sœurs sont violées chaque minute. Les enfants, des bébés. Vous le voyez tous, n'est-ce pas? À Kinshasa, c'est comme si de rien n'était. Dans d'autres pays, quand on tue une seule personne, c'est tout un pays qui se soulève. Et puis notre président, c'est comme si de rien n'était, jamais il ne prendrait de parole, faire même un seul mot de condoléances aux filles et aux fils du pays. Excusez-moi, je ne sais pas comment, quel terme il faut utiliser pour qualifier ce type de choses, ce genre de président. Dans des meetings, dans des réunions, dans des conférences, ils vont nous amener des discours de 2 heures de temps, 1h30 minutes. Et quand ils nous parlent, là, qu'est-ce qu'ils nous parlent? Comment expliquer qu'un président, le président lui-même, Joseph Kabila, fasse passage à Béni? Ce même soir-là, il prend un discours où il promet des monts et merveilles à ses habitants-là, mais juste le soir, le même soir après son départ, qu'est-ce qui se passe? C'est le pire. Depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant où je vous parle, vous le connaissez comme moi.
Frères congolais, sœurs congolaises, il est temps que nous nous prenions en charge. Nous n'allons pas toujours continuer à tolérer cette barbarie. Quand il y a un commandant qui monte sur le créneau pour neutraliser ces groupes-là, ces malfaiteurs-là, ces tueurs-là, ces sanguinaires, le même Kabila et son groupe et son équipe, ils vont soit l'assassiner, le cas de Ndala, vous le savez, le cas de Baouma, vous le savez, pour ne citer que cela. Si pas les assassiner, on va les permettre, on va les mettre dans d'autres régions, on amène un collabo qui va passer par le média et dire, écoutez, nous ne savons plus localiser ces tueurs-là. Nous ne savons pas localiser ces assassins-là. Eh bien, depuis des années, vous nous avez parlé des drones. Les drones de la MONUSCO, qui vont contrôler les frontières rwando-congolaises, mais qui ne peuvent pas localiser les assassins, qui ne peuvent pas localiser les gens porteurs, ces gens-là qui massacrent nos frères et sœurs avec de machettes, mais qui savent localiser les mines d'or, les mines de diamants, des touristes, des voleurs, des bandits. Trop, c'est trop. Je le répète, trop, c'est trop. On tue 10 personnes à 10 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres. Des positions de la MONUSCO. Pas d'intervention. Nous ne sommes pas bêtes. Les Congolais ne sont pas bêtes. Hein. Fais gare. Mais je rêve d'un Congolais pacifié. Je rêve d'un Congo prospère en dépit de vos exactions. Le jour vient et il est déjà venu. Attendez voir. Attendez voir. Attendez voir. Kabila. Kabila, toi, Kabila. Eh bien, je ne sais pas comment le dire. Joseph, toi, Kabangi. J'ai besoin de savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut... Il te faut ouvrir la bouche pour compatir au malheur du Congolais. Ta bouche là, tu l'ouvres quand? Ou bien tu la prends, tu la donnes à Mende. Mais que Dieu te pardonne. Je ne te croyais pas ainsi. Non, pas du tout. Rester à Kinshasa, c'est tout. En train de préparer le glissement pour continuer le massacre des pauvres citoyens de l'Est du pays. Ben, on verra la fin. On verra la fin. On verra la fin. J'ose croire que le cri, l'amertume, les douleurs, les sons de ces filles et fils du pays que vous faites couler matin et soir,
Vous payera. Vous payera. Et soyez prêts à recevoir le prix. Merci pour tout. Mais réveille-toi, Congo. Réveille-toi, Congolais. Réveille-toi. Réveille-toi. Révolte-toi, Congolais. Prends-toi en charge, Congolais. Tu vas me demander comment se prendre en charge. On en parlera. Merci.